150 000 euros. Mis tout bout à bout, il n'y a même pas une Bugatti Chiron. Bugatti Chiron, c'est minimum 3,5 millions. Ça vous donne une idée des mecs qui sont ultra riches. Je ne me considère pas comme riche, même si vous allez me dire, mec, tu sais pas d'où tu viens, ou t'as oublié, mais il y a les ultra riches, vraiment, c'est des dingues. Et ça, c'est mon ancien sport que je kiffe. Vélo de contre-la-montre, carbone. C'est bientôt le tour. Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait ici? On fait un petit tour en fait de 2h30 tous les samedis matin. Il fait super beau, on a 26-27 degrés. On fait un petit tour de 2h, 2h30 avec toutes les corvettes. Donc c'est cool avant de faire vos bilans, en fait, tout simplement. Et on se fait plaisir, mais il va falloir que j'achète un bas de caisse. Parce que là, comme ça me plaît pas. Même si c'est moi, je suis la seule jaune, pardon. Ce qui est très bien, hein. J'aime bien être unique. Mais il me faut celle-là, la Z06. Micro, ok. Beau gosse, ok. Beau gosse, ok, c'est ça que t'as dit? Ah ouais, tu veux que je pose le micro? Oui. T'es vraiment le pire. Et tu veux vraiment que je fasse un enfant avec toi, Pierre? Allez, on va baiser. Bonsoir à tous, en ce dimanche 23 juin. Dimanche 23 juin, la semaine prochaine, c'est le Tour de France. Et après, je suis indisponible pour 3 semaines. Que le matin. Ah, t'as compris, il y en a 6 heures de décalage. Alors, on n'a absolument rien de préparé. Et j'ai beaucoup aimé le format. Ouais, il y a des mouches. Ouais, bah, c'est pas grave, ça donne du naturel. Ça donne un petit côté viande à la vidéo. Petit côté protéiné. On a la fenêtre ouverte. Il fait 34 degrés dehors, les gars. Ça fait 5 jours qu'on cuit. Pendant que vous, non, pas du tout. On a un chien et qu'on laisse la clim en même temps, nous sommes écolos. Nous votons à gauche. C'est faux. Pas de politique. Ça veut pas dire que je vote à droite. Ah, je vote pas forcément non plus au centre. Alors, c'est un format qu'on a déjà fait, mais c'est le dernier format de Nassim. Bonjour mon fils, comment vas-tu? Ouais, tu es beau. Tu es plus musclé que Geek and Fit. Oh oui, bah c'est pas difficile, bah oui, je sais. Donc c'est un format qu'on a déjà fait, comme je disais, c'est le dernier format de Nassim, c'est-à-dire qu'on va prendre des réels, j'ai absolument rien préparé, juste un. Ouais, tu vas voir, il est rigolo celui-là. J'ai absolument rien préparé, mais du coup on va réagir aux réels que je vois sur Insta, et je peux vous dire, pour ceux qui sont dans mon canal, que c'est ma passion favorite le soir dans le lit, et des conneries, on en voit, bah alors, des belles. Alors il y a certains où je réagis en réel, d'autres, en fait je peux pas réagir évidemment tout en réel, sinon je ferai un réel par jour. Alors tu me diras, oui mais Pierre, il y en a qui le font. Oui, bah je t'emmerde, j'ai autre chose à foutre. Je vais scroller et puis on va réagir à tout ça. Alors j'en ai choisi un exprès, mais je l'ai traité dans mon canal, mais je le trouvais très drôle, c'était celui de Fitness Park officiel et de mon cher Nassim. Aujourd'hui, je te partage mon top 5 des meilleurs exercices. On va rester sur le haut du corps, mais si tu veux connaître mon top 5 pour le bas du corps, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et on en parlera dans la prochaine vidéo. On commence par les dorsaux avec du tirage unilatéral à la poulie haute. Cet exercice, il est idéal pour bien solliciter les dorsaux. Bon, comme vous le voyez sur le screen que j'ai pris juste ici, c'est absolument pas bien réalisé. Il est pas du tout dans l'axe de tirage, donc en fait c'est marrant parce que Nassim a ce côté propre, etc. Oui, mes mouvements sont parfaits, et là forcément, bah, c'est pas le cas. Et surtout, il dit une grosse bêtise. Évitez de compenser avec le grand rond ou les biceps. Le fait de l'effectuer de manière unilatérale permet d'adapter sa position et vraiment de tirer dans l'alignement des fibres musculaires. Marty Early, arrête de m'envoyer des messages. Un détail qui est hyper important pour avoir un travail efficace. Pour ajouter un peu de stabilité, on peut le faire assis sur un banc, mais à genoux en position fente devant une poulie, en général ça fait l'affaire. Voilà, assis devant, en fente devant une poulie, ça fait l'affaire? Non, ça ne fera jamais l'affaire. Plus vous allez évoluer et plus votre charge sera élevée et en fait bah, vous allez décoller en fait tout simplement. Et si vous n'êtes pas stable, bah forcément ça fait un exercice inutile. Pour les pectoraux, c'est un peu plus difficile de faire un choix. Mon premier exercice, ce serait du développé à la machine convergente, de préférence légèrement décliné. Mais si on n'a pas ce genre de machine à la salle, on peut éventuellement remplacer par des dips. Bon, sur ce décliné là, honnêtement les gars, si vous n'êtes pas aussi large que Bumstead en termes de clavicule, n'y touchez pas. Si vous voyez bien aussi l'angle que donne Nassim, c'est pas un angle qui reste fermé. En fait, la machine l'envoie tellement sur le côté que c'est un angle qui devient ouvert. Donc il fait ça et en fait, il ouvre. C'est super dangereux. Et en plus de ça, vous n'êtes même plus dans l'axe de poussée. Vraiment,
vraiment, c'est une presse qui est dégueulasse. Vraiment, Technogym là-dessus, c'est à chier. Vraiment à chier. Autant comme ça converge, autant comme ça diverge beaucoup trop. Le reste était bon de son réel. Mais je trouvais ça intéressant parce que vous voyez que même ceux qui ont une très grande notoriété ne sont pas parfaits. Personne n'est parfait, mis à part moi. Je te défie de manger ça pendant 30 jours. Si tu manges ça pendant 30 jours, tu vas perdre du poids et prendre du muscle. Alors qu'est-ce que je me suis fait pour aujourd'hui? Je me suis fait 4 œufs entiers, 50 grammes de fromage que j'ai recouvert de miel, un cœur de bœuf nourri à l'herbe bien sûr, avec un peu de beurre et un peu de miel également. Et pour accompagner ce repas, j'ai un verre de lait cru avec un peu de miel à l'intérieur et un verre de jus d'orange. Bon, en règle générale, mes réels, quand je switch sur les réels, ça prend pas plus de 10 secondes. Soit c'est bon, soit c'est pas bon. Bon, là, il dit une grosse connerie. Tu vas perdre du fat et tu vas prendre du muscle. Bon, si vraiment tu veux tout savoir sur l'alimentation, instant pub, évidemment, morphologytraining.com avec Anthony Vest. Anthony Vest qui a sorti les modules sur les fondamentaux de la nutrition. Disponible, évidemment, comme je vous l'ai dit, sur morphologytraining.com. Je suis très heureux de bosser avec Anto. Vraiment, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. On a le même âge, curieusement. Je sais, il fait 45 ans. Mais c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Toujours très droit. Je n'ai absolument rien contre cette personne. Je n'ai jamais entendu de mal de cette personne. Anto est quelqu'un d'honnête et de parfaitement qualifié et très bon dans ce qu'il fait. Donc voilà, si vous voulez éviter ce genre de réel, c'est parti, morphologytraining.com. Faut savoir que dessus, il vous a donné les fondamentaux de la nutrition, c'est-à-dire glucides, protéines, lipides. Mais bon les gars, il y a 1 heure de glucides. Hein. Vous n'allez pas vous dire, oui, glucides, 4 calories. Non, c'est plus compliqué que ça. L'alcool, le métabo et évidemment, comment calculer sa diète. Avec rien que ça, vous êtes plus compétent qu'au moins 90% des coachs en France, juste sur la nutrition. Il y a 3h30 de cours, les gars. On a condensé ça comme on a condensé sur la morpho-anat. Et évidemment, le training arrive certainement la semaine prochaine. J'annonce rien parce que Clara pète des câbles à chaque fois, mais normalement, la semaine prochaine, et évidemment, ce sera les fondamentaux de l'entraînement. Donc, on reprendra tous les types de contractions, le volume, etc., etc. Bref, j'ai hâte de vous montrer ça. Tier list des exercices jambes. On classe tous les exercices jambes de éclater incroyable en se basant sur la science. C'est parti. Le squat, c'est un super exercice quadriceps fessier, difficile à réaliser, très plaisant quand tu commences à mettre bien lourd dessus. Mettez des cales sous vos pieds pour avoir une meilleure amplitude. Je mets ça dans incroyable parce que c'est vraiment super comme exercice. Le soulevé de terre, jambes tendues, une très bonne tension, un super étirement. C'est un super exercice pour vos ischios et vos fessiers. Je mets ça dans incroyable aussi. La presse, c'est polyvalent. Vous pouvez travailler soit vos quadriceps, soit vos fessiers en fonction de la position de vos pieds sur la plateforme. Charger la machine, c'est hyper long parce qu'on met énormément de poids sur la machine. Vraiment trop simple après. C'est difficile d'avoir une bonne amplitude et un mouvement correct. Donc je le mets quand même dans très bien. Le front squat, c'est comme le squat, mais c'est moins stable. Il y a des risques de douleur aux épaules. Si vous aimez ça, faites-le. Mais sinon, je le mets dans OK. Autant faire des squats classiques. Le leg extension, il y a une bonne tension. L'étirement dépend énormément de la machine et de votre position sur la machine. Pliez au maximum vos genoux. Je vais le mettre dans très bien. Le hack squat, il y a une très bonne tension. La surcharge progressive, elle est hyper simple à mettre en place. C'est stable. Il y a une possibilité de parfaitement étirer les quadriceps. Je vais le mettre dans incroyable. Ensuite, le leg curl assis, il y a une très bonne tension. Il y a un étirement maximum des ischios. Il y a une étude qui montre que c'est largement mieux de faire du leg curl assis que du leg curl allongé. Donc je vais le mettre dans incroyable. Bon, lui, je le vois souvent passer. Alors encore une fois, je n'ai absolument rien contre cette personne. Évidemment, il y a un manque cruel de contexte. Il y a des conseils qui sont donnés sans contexte, encore une fois. Donc au final, ça peut être bon comme ça peut être très mauvais. Et évidemment, basé sur la science, bon, au final, il nous a sorti que 2 études. Moi, j'appelle ça du contenu TikTok, c'est-à-dire que ça n'a aucun sens. Encore une fois, hein, j'ai rien contre lui, j'ai déjà discuté avec lui, mais c'est vraiment tout ce que je déteste dans la musculation et ce qu'il donne en fait comme... il n'a pas forcément tort, attention, hein. C'est juste que c'est beaucoup trop vague, et ce sera très bien en fait pour... non, j'allais dire pour tes 6 premiers mois, mais même pas en fait, même pas. Il y en a certains qui auront certains problèmes et tu pourras même pas donner ce genre de conseils. Donc bon, après, il y a certaines choses où je me méfie maintenant parce que les science-based, j'ai pris l'habitude. Vous savez que j'ai pris pas mal de réels et j'en prends encore pas mal dans la gueule à chaque fois. Je vous les partage pas toujours parce que voilà, j'ai autre chose à foutre, sinon vous seriez surpris du nombre de haters que je me tape. Mais la quasi-totalité du temps, les types, comme mon réel sur les reps partiels ou sur les reps complètes, au final, je me suis pris un réel de 3 minutes avec une méta-analyse que le gars en question n'avait absolument pas lu. Le gain entre les deux était non significatif comme nous l'a dit la méta-analyse.
Donc en fait, c'est ça, le plus souvent, les science-based nous donnent des sources. Hein. Puis quand tu lis la source, tu dis, bah attends, j'ai pas du tout la même chose, moi, entre ce qui me dit et ce qui se passe et ce qu'a dit la science, littéralement la conclusion, hein, bah en fait, tu te rends compte qu'ils ne lisent pas. En fait, souvent, ils lisent le résultat, ou du moins un paragraphe que leurs idoles science-based font, et eux, ils interprètent ça encore d'une autre manière, ce qui fait que ça en fait encore plus de biais que ce que donne le résultat de l'étude. Hein, c'est un petit peu comme, ça me plaît beaucoup en ce moment, quand on nous dit oui, les tendons s'adaptent. Source, point d'interrogation, oh, plus personne. Bah voilà. Alors que les science-based nous disent oui, attention, les tendons, les ligaments, tout s'adapte, pas de problème. Puis quand toi tu leur donnes une étude qui prouve que justement, bah sur le dos par exemple, sur les disques intervertébraux, il ne s'est absolument rien passé, bah ça parle chinois. Alors évidemment, on a d'autres études qui nous montrent qu'il y a certaines adaptations. Mais voilà, le plus souvent les science-based, c'est ça. Et si tu cherches un petit peu trop ou tu leur demandes des sources et que toi-même tu lis l'étude, ah, tout de suite, ça sait plus trop répondre, on sait plus où ils sont. Voilà, ça prouve un petit peu la qualité des compétences. Je suis conscient que c'est l'algo et que voilà, vous donnez des réels relativement courts avec peu d'explications, mais à mon sens, il suffirait de mettre juste une phrase à la fin ou au début, un disclaimer, attention, tout ça est donné sans contexte, il y a de multiples facteurs qui feront que mes conseils ne seront pas forcément bons. Fin de l'histoire. Et là les gars, la muscu serait un long fleuve tranquille. Selon ce bodybuilder Vince Gironda, les... Ferme ta gueule, toi tu me saoules. Alors c'est marrant parce que des réels comme ça, j'en vois une chier, et comme celui-là, bah, la plupart du temps c'est pas forcément bon non plus. Si vous voyez en fait le coup d'en bas où il dit que c'est bon, bah c'est pas bon au final. Il faudra un juste milieu entre le haut et le bas, tout simplement parce que votre coude doit suivre la courbe de force de la machine, tout simplement. Donc en fait le coude est trop bas. Mais des réels comme ça, j'en vois une chier. Encore une fois, un conseil pour tout le monde, lorsque vous poussez, vous devez être sous l'axe de pousser, tout simplement. Votre coude doit être dans l'axe de votre poussée. Si jamais vous avez des séances par moment qui sont trop faciles ou vous voulez rajouter du travail, surtout ne le faites pas. Ces séances, elles vont vous servir à récupérer du nerveux et pouvoir être en forme sur les jours lourds. La semaine dernière, par exemple, moi j'étais une merde. Bah, je suis resté à la prog, je n'ai pas rajouté. Quand on est une merde, en général, on ne rajoute pas. Et là, aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Et ça, c'est réel, les gars. Mais je vous le dis encore plein de fois, mais il y en a qui me diront, enfin, c'est surtout les jeunes, les 16-23 ans qui n'ont pas encore de physique et qui sont tout frais, qui s'imaginent que pousser lourd H24, ils pourront le faire tout le temps. Bien que, je sais de source sûre que la plupart du temps, ceux qui sont forts ne sont pas bien musclés, et ceux qui sont moins forts, souvent, sont musclés. Je le sais par expérience déjà par mon coaching, mais aussi au nombre de photos et d'avant-après que je reçois de jeunes qui ne suivent pas les conseils de TikTok et au moins qui avancent correctement. Et ça, c'est réel, les gars. Si votre séance est facile, c'est bien. Pour une fois, lorsque vous êtes au début des cycles de progression, laissez-la facile. Je vous l'ai dit 100 fois dans X réel, X vidéo, mais c'est bien. Ça vous repose nerveusement, comme il vous l'a dit. Et puis, vous allez avancer au fil des semaines dans la douleur et la déchirure. Donc, c'est bien. C'est quelque chose de bien. Lorsque vous faites des séances faciles, c'est bien. Gardez ça. N'augmentez pas bêtement parce que c'était facile. Moralité, arrête tes excuses. Alors, il a dit dans les commentaires que c'était humoristique. Je suis allé voir quand même. Hein. Ouais, et bah, même humoristique, il y en a qui feront de l'ariable et qui pourront jamais faire de terre. Donc, évidemment, conseil à éviter. Mais ça, c'est pareil, encore une fois, c'est ce qui se passe beaucoup sur les réseaux. Beaucoup me disent que c'est pour faire parler. J'ai du mal à concevoir que l'on puisse faire ce genre de réel juste pour faire parler. Encore une fois, je n'ai rien contre cette personne. C'est juste pas mes valeurs, en fait, tout simplement. Et je vois ça très, très souvent. Je commente jamais. Hein. Quand je commente, c'est rare. Mais quand je vois ça, putain de merde, quoi. Alors, je sais, apparemment, c'est humoristique. On n'a pas le même humour, les gars. Si je vois passer Jeff Nippard, les gars, je vous le mets pas parce que voilà, je le reçois souvent, mais entre ce qui se passe et ce qu'il dit, ce qui se passe à la salle, un monde, les gars. Là, il y a un réel sur lui qui tourne sur le dos. D'ailleurs, on m'a demandé ce que j'en pensais. Il y a de l'étirement, mais il n'y a pas de contraction. Bref, on s'en fout. Je ne l'ai jamais vu faire ça. Et il s'est entraîné le dos il n'y a pas longtemps avec moi. Enfin, avec moi, dans la même salle. Je le vois, je l'observe. Hein. Je suis même sur certaines de ses vidéos. Je sais, il y a des gens qui me screenent. Les filles, faites cet exercice si vous voulez une taille fine. En faisant cet exercice, tu vas développer ton deltoïde postérieur, ce qui va donner l'aspect que ta taille est plus fine. Pour le réaliser correctement, mets la poulie à hauteur des épaules. Maintenant,
vient saisir l'espèce de boule noire. Ensuite, avec ton autre main, tu vas te tenir pour plus de stabilité et un meilleur potentiel de force sur ton deltoïde postérieur. Faites l'arrière d'épaule si vous voulez avoir une taille fine. Bon, alors, il parle de visuel, mais je vois pas en quoi l'arrière d'épaule va vous donner une taille fine, visuellement. Un petit peu pompeux comme conclusion. Un Flequino, Flequino, ouais c'est ça. Il est passé d'un autre niveau. Maintenant, il se met dans le même plan. Ah, il a du moyen. Hein. La pire morphologie en musculation est bien évidemment celle du skinny. La pire morphologie, c'est un skinny. Je vous le montre pas parce que voilà, je savais pas que skinny c'était une morpho. Voilà, ça c'est tout ce que je déteste, encore une fois. Alors évidemment, c'est pas mauvais, c'est pas optimal. Certains d'entre vous auront des douleurs sur X problèmes, X conflits anatomiques. T'inquiète, je t'ai pas oublié pour les conflits anatomiques, ça va arriver. J'ai juste du taf moi. Encore une fois, je tape pas sur c'est Clément, ça n'a rien à voir. C'est juste, je comprends l'idée, mais vraiment c'est tout ce que je déteste. Mais je pense que je suis trop spécifique, trop petit. J'aime pas le à peu près, c'est quelque chose que je n'aime pas. Et tout ça, c'est de l'à peu près. Ton âge n'a aucune importance. Ce n'est pas parce que tu n'as plus 20 ans que tu dois forcément avoir des douleurs et des blessures. Certaines personnes de 60 et 70 ans bougent bien mieux que des personnes qui ont 40 ans de moins. Et la raison est relativement simple. Ces personnes n'ont jamais arrêté de s'entraîner et leurs articulations ont maintenu des hauts niveaux de force et de mobilité. Parce que si tu ne fais rien, sache que le temps va s'en occuper et réduire tes capacités physiques de façon considérable. En effet, le corps fonctionne à l'économie d'énergie. Il se débarrasse de tout ce qui n'est pas utilisé. Dis-toi que nos cellules se régénèrent presque en totalité en 10 ans. Tu disposes alors d'un tout nouveau corps sur le plan musculaire, articulaire et osseux. Sauf que si aucune activité physique ne vient rendre ces cellules résistantes, ton corps entier va régresser et tu as beaucoup plus de chances d'avoir des douleurs et des blessures. Et ce problème est un enjeu de santé mondial. En effet, une étude récente regroupant plus de 3 millions de personnes à travers 32 pays différents a mis en évidence... Autre chose aussi, je vois beaucoup de personnes sur la réhab notamment qui nous parlent d'hypertrophie. Alors, parlez-moi réhab, me parlez pas d'hypertrophie les gars. Bien souvent, vous êtes éclatés au sol. Mais vraiment, pour le coup, vous n'avez aucune notion de ce qui est faisable ou pas faisable. Et j'aime pas les arguments d'autorité, mais en règle générale, vous ressemblez vraiment à des coureurs de marathon. Et vous nous parlez d'hypertrophie. Pire encore, vous me faites des réels sur l'hypertrophie. On se calme, hein. C'est bien de lire des études, c'est un peu mieux de chercher par soi-même et de comprendre les choses par soi-même, en plus de lire les études. Ça vous permet de pas raconter des conneries. Alors encore une fois, j'ai rien contre cette personne. Hein, encore une fois, mais restez dans votre domaine les gars, vraiment restez dans votre domaine. Je parle d'hypertrophie, je pense maîtriser à peu près, je dis bien à peu près, il y a beaucoup de mécanismes qu'on comprend pas encore sur l'hypertrophie, notamment les courbatures, et quand on me donne quelque chose comme les courbatures, on rend quelque chose d'aussi simple, d'aussi naturel que les courbatures et que vous les rendez néfastes, soi-disant néfastes, ça me fait doucement rire alors qu'on m'accuse de kinésiophobie alors que vous êtes dans la réhab. Donc voilà, ça me fait doucement rire. Fuck running in place, I never do that. My destination is running the map. I run in your trap like running your work for somebody get hurt, nigga run or get clapped. I ain't cool with these dudes, I don't fool with these dudes. I don't wanna show love, I don't wanna give that. I just wanna kick back, take trips, make hits, make big chips stack to they tallest Chris Stapps. D'où Jésus, il a les poignets à hauteur d'épaule. Bon, en vérité, il y aurait toujours quelque chose à redire. Il y a énormément de conneries, surtout. C'est marrant. Ce qui est drôle, en fait, c'est que la plupart du temps, c'est marqué coaching dans le pseudo. Ça me fait souvent bien rire. Alors attention, je me mets pas au-dessus, hein. Mais force est de constater que le niveau français est quand même très bas et que la merde va plus vite que les bonnes infos. Bref, je vous en mets un petit dernier, parce que là... celui-là, c'est quelqu'un qui s'en prend à moi. Alors, faut savoir, à la base, c'est quelqu'un qui me l'a envoyé et je suis pas sur TikTok. J'ai un compte TikTok, mais j'y vais jamais parce que la population là-bas, hein, ça va bien. Pour moi, c'est les 16-23 ans. Donc, bon, c'est pas trop non plus les personnes que je vise. Je vise plutôt les mecs qui ont déjà 5-6 ans de training. Mais je vais vous montrer de la malhonnêteté intellectuelle. C'est merveilleux, vous allez voir, c'est comme ça. Est-ce que tu vas être bon au bench? Je vais essayer de t'expliquer tout ça, mais avant ça, on va entendre les explications d'un expert en anatomorphologie. Rares sont ceux... Bon, c'est une très vieille vidéo. Effectivement, c'est une grosse connerie que je raconte. C'est une vieille vidéo.
Alors quand je dis vieille vidéo, c'est parce que s'en est passé des choses depuis tout ce temps. Et je trouve ça très très drôle parce que oui, je dis une connerie. Bon, c'est quelque chose que j'avais déjà corrigé sur mes stories à l'époque. J'aurais dû, je pense, le faire en épinglé, en commentaire épinglé, ça aurait été plus simple. Même si je pense que ça n'aurait absolument rien changé. Alors c'est une autre personne qui a fait un réel aussi sur Chloé, la vidéo de Chloé sur le leg extension. C'est très drôle encore une fois parce que les types nous affirment des choses, sont pas du tout à la salle. Vous ne voyez pas forcément tout ce que je dis à la salle ou tout ce que je sais sur les machines de la salle, mais c'est pas grave. Lui il va se prendre un réel bien tassé, bien comme il faut. S'il veut jouer à ce jeu-là, il n'y a pas de souci, je suis là. Mais ça, les gars, c'est de la pure malhonnêteté intellectuelle. Donc en fait, il consomme mon contenu de tout de suite, il consomme mon contenu d'il y a un an. Entre-temps, des vidéos sur les pecs, j'en ai fait une chier, et il prend ça juste, voilà, pour s'exposer, pour se rendre évidemment plus qualifié que moi. J'aime pas du tout les, les arguments d'autorité, mais le nombre de gamins de 18 ans que je vois qui a plus de niveau que toi, mon garçon, il serait peut-être temps de se poser la question, à savoir si tu es vraiment apte à m'expliquer la muscu. Et il y a quelque chose de très très drôle, évidemment, il m'a qualifié d'expert. Alors je te le dis entre les yeux, mon petit Alex, s'il y a bien quelqu'un qui me qualifie d'expert, c'est juste vous. Je n'ai jamais dit que j'étais un expert dans ce que je faisais. Bien au contraire, la différence entre toi et moi, c'est que je suis sûr d'une chose, c'est que je ne sais pas tout. Et je te mets dans le même sac que ceux qui interprètent mes propos comme quoi j'avais dit que les reps partiels étaient bien meilleurs que les reps complètes ou que il fallait absolument bannir tel ou tel exercice. Vous n'écoutez rien. Bon là pour le coup, toi, je pense que tu es littéralement mal intentionné pour le coup, malgré ce que tu me dis. Il y a un autre truc très drôle aussi, je l'ai dit sur mes réseaux, mais lorsqu'il y a quelque chose comme ça, en général, et que je le vois, il y en a certains d'entre vous qui avaient peur de se prendre une cartouche. Donc vous me proposez un visio pour éviter, voilà, pour tasser un petit peu. Mais les gars, vous me prenez de haut, vous essayez de me discréditer, vous imaginez vraiment que je vais pas répondre à votre manière? Vous vivez dans un monde de bisounours. Si vous voulez me faire du bad buzz et vous avez peur du bad buzz, les gars, faut pas jouer, parce que c'est mon jeu préféré. Autre chose aussi, je n'affirme absolument rien sans expérience ou sans avoir lu certaines études. Et toutes les personnes qui sont sur mon compte, et tu ferais bien d'y aller, je lis quasiment tous les soirs du contenu sur la science. Et j'en fais même des looms. Hein. C'est-à-dire que les gens, je leur parle d'une étude qui a souvent été mise en avant sur certains influenceurs. Et puis, je leur donne tous les biais possibles, puisque je me fais chier à lire parfois une quarantaine de pages. Pourquoi? Parce que ça me passionne, tout simplement. Et ça m'évite de raconter des conneries, comme tu as dit des conneries sur Chloé. C'est pas grave. On va s'en occuper. Donc je te le dis à toi et je le dis à tout le monde, sur ma bio, j'avais longtemps écrit spécialiste morpho-anat, bioméca. Bah oui, je me suis spécialisé là-dedans, je ne parle que de training sur ma chaîne, là où vous, qui me qualifiez d'expert, me parlez de diète, d'entraînement, de physio, de compléments. C'est-à-dire que vous savez absolument tout et vous me qualifiez moi d'expert. Je pense que vous avez un gros problème avec votre ego les gars. Mais c'est pas grave, vous voulez me prendre de haut, on va s'amuser. Je suis persuadé que l'on ne peut pas être bon partout. C'est pour ça que j'ai créé la formation et c'est pour ça que j'ai créé mes propres modules d'entraînement et de morpho-anat, que je laisse la diététique à Anthony qui maîtrise ça aussi, et je ferai appel à d'autres personnes qui sont dans la physio, hommes, femmes dans le posing, hommes, femmes dans le business, dans le marketing, etc., puisque je ne maîtrise pas tout ça comme eux. Voilà, c'est une courte vidéo, mais je vous donne une image de ce que j'ai sur les réseaux. C'est beaucoup de bullshit. Évidemment, il y a très peu de contexte, comme disait mon ami Antonin. Et aujourd'hui, je suis même obligé d'aller dire à des amis comme Luc Chambrier, par exemple, qui a fait un très bon réel sur le hip thrust, où il a mis juste une petite phrase devant où il a dit « c'est le meilleur exercice », où je suis obligé de prendre mon portable et d'envoyer un message à un ami de bienveillance en lui disant « mec, attention, dis pas ça, tu peux te faire attaquer sur des conneries, sur ce genre de propos. » Je le sais, je l'ai déjà subi plein de fois, hein, la presse Aishio, on s'en souvient, on a compris. Petite vidéo, donc il y a soit, je sais pas encore dans quelle mesure je vais possiblement répondre à ce cher Alex, je vais peut-être même en faire une vidéo entière, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire et je vous ai promis déjà depuis longtemps une vidéo sur les machines, donc on va peut-être faire ça la semaine prochaine, je ne sais pas, on verra bien, je sais pas encore comment trop agencer ça, il y a beaucoup de choses qui sont en place évidemment. Je vous remercie toujours du fond du cœur
On reçoit beaucoup de messages. Je sais que je reçois beaucoup de DM aussi. Je ne peux pas te répondre à tout le monde. Il y a des gens avec qui je réponds, il y a des gens je peux pas répondre. Malheureusement, les questions sont trop grandes, trop spécifiques. Je n'ai malheureusement pas le temps. Et c'est pour ça que j'ai créé le forum. Donc si vous avez de longues questions, venez sur le forum. Je vais vous répondre. Je vais prendre le temps de répondre en longueur comme il faut. On pourra échanger plusieurs fois, pas juste une fois. Et je vous invite vraiment à aller sur ce forum, évidemment, morphologytraining.com. C'est gratuit, c'est ouvert à tous, même ceux qui n'ont pas pris la formation. C'est vraiment un espace, si vous voulez me poser de grandes questions, je prends le temps de le faire. Voilà, je vous fais des bisous. Vous voulez venir voir la voiture? J'ai changé des trucs sur la voiture. Allez, venez voir la voiture. Les gars, il fait ultra lourd. Il a plu pendant qu'on tournait ce que vous venez de voir. Et voilà la petite titine. Donc évidemment, j'ai changé de spoiler qui m'a coûté 1,5 bras. J'ai ajouté une plaque noire, j'ai fumé les feux ici, et sur le côté aussi. J'ai teinté les vitres, donc j'ai teinté la vitre arrière. Et puis ici, cette semaine, j'ai des petits ailerons qui viendront ici se coller. Bref, la titine, j'ai même mis des liserés noirs pour avoir évidemment une roue full black. Je suis très content, et puis certainement que la patronne derrière la vidéo me laissera mettre un bas de caisse. Non? Qu'est-ce que j'ai en retour? Mon zizi. Non, j'ai déjà tout le temps, Pierre. Ouais, ce matin, on est allé faire s'est levé très tôt, rien à voir avec le morceau de bois. On est allé faire un petit road trip de 2h30 avec une quinzaine de corvettes. Ça fait plaisir. Bon, évidemment, c'était que des vieux, forcément. C'est pas que c'était que des vieux, mais la moyenne d'âge était au-delà des 50 ans. Mais bon, c'est toujours agréable de discuter avec des types qui ont fait déjà une grande carrière dans plein de choses, l'immobilier. Il y en avait un, c'était l'événementiel. Bref, on a vu 2 Z06. La Z06, c'est 650 chevaux. Là, il y en a que 500. Enfin, que 500, on entend. C'est un V8. Donc, voilà, c'était très cool. Et je pense qu'on leur fera relativement souvent, tous les 15 jours. Ouais, on a un temps particulier. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais des bisous. J'ai des bilans à faire. Et puis ce soir, j'emmène madame au resto. Oui, sushi. Oh non. Oh, sushi. Tu vas aller au sushi? Sushi. Tu veux pas faire un vrai resto? Mais non, mais on n'arrête pas de bouffer des burgers. La dernière fois, t'as choisi, c'était italien. C'était pas un burger du coup. Oui, mais avant, c'était burger. Et sushi, là. Hamilton alors? Ouais. Ok. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead.